Prends ton brancard et marche. Quel est ton brancard, mon frère, ma sœur? Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Fructueux efforts de carême à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis abonnés, l'évangile de ce jour est tiré du chapitre 5 de Saint Jean. Il nous parle d'un paralytique, 38 ans de souffrance, 38 ans de vie prostré là à attendre sa guérison, 38 ans à regarder ses amis, ses compagnons guérir quand il se mettait dans la piscine. C'est alors que le Christ vint à lui et après l'avoir guéri, il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Première réflexion, chers frères et sœurs, la grâce du Christ dépasse toute forme de magie. Cette eau qui guérissait les malades quand ils s'y plongeaient était perçue comme une forme de magie. Et la magie suit toujours un processus, un schéma préétabli. Rien ne doit se faire sans respecter le schéma qui est établi. Et rien ne se produira si le rituel établi n'est pas respecté à la lettre. Par contre, la grâce du Christ est au-dessus de toute superstition, de toute magie. Jésus demande au malade, « Veux-tu être guéri ?» Il répond à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit alors, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Chers frères et sœurs, la foi au Christ, notre attachement à sa personne, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie. Méfiez-vous des prières que l'on vous balance sur Internet, dans vos messageries, avec une quantité de règles à accomplir pour que la prière se réalise. Méfiez-vous, je vous le dis, de ces prières. Il faut prier à 3 heures du matin, il faut prier à minuit, il faut prier 7 fois par jour, il faut répéter cette formule 10 fois, il faut prier à la même heure tous les jours, etc., etc. Il faut accrocher le chapelet dans ta voiture, il faut accrocher le chapelet à ton cou, il faut accrocher le chapelet à tel endroit, verser de l'eau bénite dans ton repas, de l'huile sainte et que sais-je encore. Plein de rites dans lesquels nous tombons et qui s'apparentent à la magie. Écoute mon frère, ma soeur, si ta foi ne dépasse pas ces rituels, c'est que tu te trompes de religion. Oui, si ta foi ne va pas au-delà de ce ritualisme, c'est que tu n'es pas dans la bonne religion. Tu peux choisir de prier, bien sûr, à minuit ou à 3 heures du matin parce que cela te convient, parce que c'est une heure idéale où tu ne seras pas dérangé. Certainement que les enfants dorment, personne ne regarde la télé et tu es plus à l'aise pour parler à ton Dieu. Tu peux répéter une prière autant de fois que tu veux, 10 fois, 20 fois, parce que cela apaise ton âme et te connecte à ton Dieu, te fait du bien et tu te sens en rapport, en connexion avec ton Dieu. C'est pourquoi tu la répètes. Tu peux porter sur toi ton chapelet ou l'accrocher dans ton véhicule. Mais ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas le chapelet qui te sauve, mais c'est la foi, la prière que tu feras de ce chapelet. Et tu l'accroches ici ou là pour qu'il soit toujours à ta portée. Le chapelet, c'est un moyen, c'est un support. Ce n'est pas le chapelet qui te sauve, mais la foi avec laquelle tu t'agresses à Jésus par la Vierge Marie. C'est cela qui te sauve et c'est cela qui te guérit. C'est cela, la foi en Jésus. Il faut comprendre donc que la foi chrétienne n'est pas du maraboutage, du charlatanisme. Je le répète, ceux que le Seigneur bénit, c'est ceux qui lui manifestent une foi simple et sans artifice inutile. Ceux qui vivent leur foi comme des enfants, qui croient simplement à la bonté de leur Dieu et qui le suivent de façon naturelle. La magie n'a rien à voir avec la grâce que Dieu nous accorde, car le Seigneur accorde ses grâces gratuitement, selon notre disposition intérieure et selon la foi que nous manifestons à notre Seigneur Jésus-Christ. La magie, la superstition exigent obligatoirement des formules toutes faites, un processus qui nous rend esclaves de ce que nous espérons recevoir du Seigneur. C'est une forme de commerce dans lequel nous tombons en pratiquant notre foi comme de la magie ou de la superstition. Deuxième réflexion, enfin, le Christ te demande aujourd'hui, mon frère, ma sœur, quel est ton brancard? Quel est ton brancard comme celui de ce paralytique? Pour ce paralytique, son brancard était toute sa vie.
ces 38 ans de souffrance. Mais désormais, son brancard représente la victoire sur le mal, la victoire du Christ sur le mal. Ce n'est plus le brancard qui va le porter, c'est lui désormais qui prend le brancard et qui le porte sur ordre de Jésus, notre Sauveur. Alors mon frère, ma sœur, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et que Dieu t'accorde sa bénédiction, la clairvoyance dans le vécu de ta foi. Ce n'est pas une foi de magie, mais une foi d'abandon et de confiance totale en Jésus, le Sauveur. Que sa bénédiction t'accompagne en ce jour nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne marche sur la route du Carême et prenez soin de vous. Au revoir.